Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. C'est littéralement la suite du vlog précédent parce que c'est toujours le même jour. On est mercredi aujourd'hui et là je vais attaquer du coup la recette des yaourts maison. Je suis trop contente. Donc là je viens d'allumer le Thermomix qui est juste là. Donc là je vais suivre les étapes. Donc d'abord il me dit d'ajouter 900 g de lait entier. En plus on est allé à la ferme ce matin même pour aller chercher le lait. Donc ça c'est du lait entier pasteurisé. Bon comme vous le savez moi j'aime bien le lait cru, donc vraiment non pasteurisé. Mais là pour la recette et comme je maîtrise pas voilà, les yaourts maison et tout ça, je voulais quand même au maximum rester fidèle à ce qu'il me demandait de faire. Je vais juste mélanger un peu. Il y a la crème du lait entier qui s'est accumulée là-haut, enfin en haut du bouchon. Hop. Du coup on est parti pour 900 g. Là moi j'ai 1 litre dans ma bouteille, donc je pense que c'est c'est quasiment la totalité de la bouteille. Ok, c'est bon, 900 g et il m'en reste du coup encore un peu comme ça. Alors ensuite, une demi-gousse de vanille fendue. Ah oui, c'est des yaourts à la vanille, je sais plus si je vous l'ai dit. Après, j'imagine que voilà, on peut partir même sur des yaourts nature et tout. Mais encore une fois, comme c'est la première fois que je le fais, je préfère vraiment rester fidèle à la recette. J'ai pris cette gousse de vanille au magasin bio. Oh là là, ça sent tellement bon. C'est la première fois de ma vie que j'achète une gousse de vanille. Et donc, je dois la couper en deux, donc c'est une demi-gousse et je dois la fendre. Ok, donc je coupe la gousse en deux. Ok, et là donc je la fends. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, donc là elle est fendue, donc je l'ajoute. Je vais essayer de vous montrer en même temps ce que je fais. Donc, hop, j'ajoute la gousse. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit de faire? Alors, je dois insérer le couvercle. Et là, donc, il va faire chauffer le lait pendant 10 minutes à 80 degrés. Le Thermomix a fini. Alors, là, c'est écrit « Laissez refroidir dans le bol jusqu'à ce que la température descende à 37 degrés. » Ça sent bon. Ça sent le lait chaud à la vanille. Ça sent trop bon. Bon, moi, je vais attendre. J'espère que ça va me signaler quand on arrive à 37 degrés. Parce qu'il n'y a même pas de... Vous savez, c'est pas comme avec l'option bouilloire où vous avez les températures. Le Thermomix s'est éteint. Donc, je pensais que... voilà, je m'étais dit, une fois qu'il atteint les 37 degrés, peut-être qu'il va biper ou quoi. Mais pas du tout. Il s'est éteint. Donc là, je viens d'allumer. Je vais voir un petit peu. Je vais me mettre sur la bouilloire. Et puis comme ça je vais voir, normalement ça affiche la température, mais franchement pour le coup ça je trouve que c'est hyper mal fichu parce que comment tu sais à quelle température tu es? Donc là si je vais sur la bouilloire ça m'écrit 60 degrés. Bon je vais attendre et je rallumerai la caméra une fois que j'atteindrai les 37 degrés. C'est le lendemain les filles, le 8 h du matin. Non mais c'est dingue parce que maintenant il fait bien jour le matin et tout, enfin le matin, déjà à 7h30 il fait jour. Et c'est trop bien, on sent vraiment que les beaux jours arrivent et tout. Puis ça permet aussi d'avoir plus de, j'allais dire plus de lumière le matin pour se préparer. Mais franchement c'est vrai que c'est la lumière du jour, c'est ce qui manque le plus en hiver. Et là pour le coup c'est trop agréable de se réveiller et de voir qu'il fait jour et tout. Alors les filles, oui, je ne vous ai pas oublié pour la recette du yaourt. Non mais en fait hier, epic fail. Enfin pas fail dans la recette, mais fail dans l'organisation. Parce qu'en fait, vu que j'attendais que le lait refroidisse et tout ça, non mais... un gag. Du coup, après, c'était l'heure d'aller chercher Ayane au centre aéré. Puis, j'ai dû enchaîner et le déposer chez le coiffeur. En rentrant, il fallait qu'on aille chez mes parents parce que, vu qu'aujourd'hui, on va à Paris, voilà, ça aussi, je voulais vous le dire. Aujourd'hui, on va à Paris. Du coup, on avait dit, on s'était dit, on dépose Ayane chez mes parents le matin, puis on va le chercher l'après-midi. Puis Ayane nous dit, tant qu'à faire, autant que je dorme là-bas ce soir, donc hier soir. Puis voilà, puis je dis à Isaac, je dis c'est vrai, ça serait plus pratique, comme ça nous demain matin on part directement à la gare. Du coup, après le coiffeur, on a enchaîné, enfin moi j'ai mis le vlog en ligne d'hier, donc mercredi. Ayane a préparé ses affaires et tout, et donc ça s'est enchaîné. Et là je me dis mince, le lait, parce que je me suis souvenu que le lait était, enfin la préparation du yaourt était restée du coup dans le Thermomix quand je suis partie chercher Ayane au centre aéré. Du coup j'ai dû comme ça vite le faire avant de déposer Ayane chez mes parents. Du coup, je l'ai pas filmé, mais franchement, vous avez rien raté. En fait, il fallait juste rajouter 125 g de yaourt nature. Moi, j'ai mis du bio. Le sucre, alors moi, j'ai mis que 30 g de sucre de coco parce que dans la recette, c'était 90 g de sucre blanc. Je trouvais ça beaucoup quand même.
et puis un sachet de sucre vanillé. Voilà, et puis ça a fait un mélange. Ensuite, j'ai versé le tout dans mes pots. Alors par contre, je me suis dit, bah mince, il me reste encore de la préparation. Mais moi, je pensais que c'était une recette pour 6 pots, mais en fait, c'est une recette pour 8 pots. Donc il faut que je commande des autres pots. Là, en attendant, j'ai mis dans un grand verre que j'ai couvert de film alimentaire. De toute façon, dans la recette, ils disent qu'il faut couvrir de film alimentaire les pots. Mais moi, comme j'ai les couvercles, je fais avec les couvercles. Puis voilà, puis après, il fallait laisser... fallait mettre en fait les pots dans le varoma. Et puis après, le varoma fait la fermentation avec donc l'eau qu'il y avait dans le bol du Thermomix et un petit peu de jus de citron pour l'histoire de rouille là. Mais par contre, non mais le gag, le Thermomix comme prévu, il finit sa fermentation à 4 h du mat. Donc le Thermomix se met à sonner à 4 h du mat. Mais je m'y attendais un peu parce que, et j'ai prévenu Isaac, je dis écoute, je sais pas s'il sonne une fois qu'il a fini ou si juste il s'éteint. Et non, il a sonné à 4 h du mat, donc je suis allée l'éteindre, j'ai mis mes pots au frigo et je suis partie me recoucher. Sauf que j'avais un mal de tête. Je commençais déjà à avoir mal à la tête en allant me coucher. Mais en fait, à 4 h du mat, le fait de me lever et tout ça, ça l'a ravivé, ça tapait dans ma tête. Et je me suis dit, c'est pas grave, en me recouchant, en m'endormant, ça va passer. Parce qu'en général, moi, c'est ce qui se passe quand j'ai des maux de tête. Je sais que là, ça passe dans mon sommeil la nuit et le lendemain, tout va bien. Mais sauf que là, vu que je me suis réveillée à 4 h du mat et tout, enfin, j'avais un sommeil hyper léger. Et comme je savais qu'il fallait que je me lève à 7 h pour me préparer pour partir sur Paris, du coup, horrible. Donc là, j'ai encore mal à la tête, ça va un petit peu mieux. J'ai pris une douche et tout, ça a un peu calmé le truc. Donc, je vais prendre un cachet parce que d'habitude, bon, voilà, je suis du genre à d'abord essayer de boire beaucoup d'eau, de me reposer, boire peut-être un café pour voir si ça passe et tout. Mais là, je me dis non, mais une journée à Paris complète avec un potentiel mal de tête comme ça qui passe pas, c'est no way. Du coup, je vais manger un morceau là en descendant et je vais prendre un cachet. J'aurais bien aimé goûter un de mes yaourts, je sais pas si on aura le temps. Mais voilà, donc là, il faut vraiment que j'arrête de parler, que je me prépare parce que je suis pas en retard, mais je suis pas non plus en avance. Je vous retrouve après. On en goûte? Hein? Oui, non, mais par contre, je mange pas en entier. Non, mais est-ce qu'on peut goûter et puis après, ouais, on le finit en rentrant? Ah bah oui. Non, mais c'est trop satisfaisant, bébé. Je l'ai fait myself. Bah attention, hein, j'ai pas envie de tomber malade. Moi. Bah oui, non, mais moi aussi. Non, mais c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est... On n'est pas à la maison. Hein. Bah, exactement, non. On le goûte en rentrant? Bah, c'est plus safe. On sait jamais si le truc a tourné ou quoi et qu'on est mal à Paris, c'est pas possible. Bah ouais. Vas-y, on goûte ce soir. Allez, ce soir. Comme ça, ils auront encore plus figé. Non, franchement, ils ont l'air bons. En plus, il y a tous les petits points de vanille. Tu sais? Avec la gousse de vanille. Ouais. J'aime pas les yaourts à la vanille. T'aimes pas les yaourts à la vanille? Non. Non, mais t'inquiète, là, tu vas aimer. Ah, d'accord. J'aime les yaourts à la vanille. Non, mais là, c'est moi qui l'ai fait, tu vas aimer. Ah. Non, mais écoute, tu goûtes et si t'aimes pas, c'est pas grave. Non, je vais goûter. Je vais le trouver bon pour un yaourt à la vanille. Mais moi, personnellement, oui, c'est pas ton kiff. J'aime pas trop la vanille. Ouais. Non, mais après, si ça s'est réussi, après, on peut le faire nature. Hein. Là, c'était pour goûter, mais... Enfin, voilà, j'ai voulu suivre la recette. Mais après, je peux très bien ne pas mettre de vanille du tout. Si vous entendez des petits clics, c'est tout simplement Isaac qui se coupe les ongles au coupe-ongles. Et ma foi, avant, je vais manger. Alors? C'est mieux ou pas de les couper? C'est mieux de les couper que de les manger, bébé. Hein, avant, je faisais la... Enfin, tu les rongeais, pas les manger. Mais ouais. Ready for Paris? Faut savoir qu'Isaac aussi a mal au crâne. Ouais, il l'a eu hier, ouais, il l'a eu hier soir. Et du coup, on s'est demandé si c'était pas, parce que bon, on a eu le mal de tête plus ou moins. Attends, tu sais qu'à un moment, je me suis demandé si c'était pas genre, tu sais, genre une fuite de gaz ou quoi dans la maison, parce qu'on avait mal à la tête en même temps. Une fuite de gaz où dans la maison? Ouais. J'ai eu mal à la tête hier soir. Toi, t'avais pas mal à la tête hier soir? Bah hier soir, je commençais à avoir en fond. Ah, mais moi, j'ai eu toute la journée, hein. Ah oui, donc toi, c'était pas hier soir, c'était toute la journée. C'était le pic. Ah ouais, le pic. Mais je t'ai dit toute la journée, j'ai mal à la tête. Même quand on est allé chercher Ariel, je t'ai dit, arrêtez de crier parce que j'ai mal au crâne. Ouais. Bref, du coup, j'ai pensé à ça. Après, je me suis dit, bah, comme je t'ai dit, peut-être c'est parce qu'on a arrêté le sucre. Parce que quand on est parti à Nice, je me suis dit, c'est peut-être parce quand on est allé à Nice, bon, on a mangé, enfin voilà, on s'est fait plaisir et tout. Ouais, notamment du sucre. Et je me dis, bah, c'est peut-être ouais, peut-être parce que depuis qu'on est rentré, naturellement, ici, on mange pas de sucre. On a dégommé à Nice. Hein. Et du coup, là, le corps, Après, moi, hier, j'ai pas du tout bu de café, c'est peut-être ça aussi. J'en ai bu 3. Bon. J'aurais dû manger des Skittles. Non, faut arrêter. On y va? On y va. I'm ready. Est-ce que tu peux dire au vlog que je suis plus en retard? Ah, c'est vrai, t'es à l'heure maintenant. Non, mais je suis en avance. J'étais prête avant toi. Ah oui, c'est vrai. Je me suis rendormi. Mais c'est vrai, quand je t'ai connu, t'étais tout le temps en retard. Mais c'était jamais de ta faute. Maintenant, t'es tout le temps à l'heure. Et voilà.
Bravo. Maintenant, je lui dis, écoute, dis-moi pour quelle heure je dois être prête, et c'est tout. Une fois que je sais tellement ça, saoulé que maintenant t'es tout le temps prête. on va dire ça comme ça. Mais c'est mieux de partir à l'heure. Partir en Non, retard, mais c'est carrément. stressant. Bah oui, non, mais moi non plus, j'aime pas être en retard, attention, hein. C'est pas une partie de plaisir. Ça génère du stress et ça génère d'autres conséquences. Quand t'es en retard, bah, tu peux rater des choses. Hein. Bah oui, non, et puis puis tu fous courir, machin, tu transpires, enfin... Puis t'es énervé, puis t'es pas de bonne humeur, puis t'es tendu, du coup t'es agressif. Quand tu pars à l'heure, tu peux prendre un café, tu peux t'asseoir, tu vois, c'est plus agréable. Voilà. Faut admirer le paysage. Dans la gare. De la gare. Moi j'aime être à l'heure. Le créneau de monsieur. Concentration, max, plus, plus. Ah. Non mais ça va pas? On n'est pas tout seul dans le parking, hein, mémé? Bon. On n'est pas tout seul dans le parking, hein. Je faisais des commentaires sur tes capacités à parquer. Est-ce que tu peux remarquer? C'est très bien. Tu vois la parallèle? La parallèle. Donc. Ah voilà, on est sur une belle parallèle. Ah, tu vois, et de la place pour sortir. Et la place pour sortir. Et de la place pour toi pour rentrer. Pour rentrer. Voilà. Tout est étudié. Absolument. Bravo bébé. On est bien arrivé à Paris. Là, on vient d'arriver avec Isaac. On est dans un bureau de presse. C'est le bureau de presse Jean-Marc Fellous. Et en fait, c'est trop bien parce qu'on a accès à plein de collections de différentes marques en avant-première, voir un petit peu ce qui va sortir et tout. Et comme je sais qu'on est nombreuses ici à aimer la mode, je me suis dit que ça serait sympa de vous partager un petit peu, de vous montrer ce qu'il y a. Alors là, je viens de découvrir cette marque juste incroyable. En fait, c'est la marque de Jean-Marc Fellous. Et en fait, c'est des... Alors, il n'y a pas que des chemises, mais enfin, voilà, c'est différents articles comme ça qui sont faits en Inde. Je suis restée mes babas devant les pièces. C'est beaucoup de chemises, comme je vous ai dit, mais il y a aussi des shorts, des ensembles et tout, mais trop, trop beau. Il faut juste que je pose. Je vais poser mon verre d'eau juste là. Hop là, 2 secondes pour vous montrer. Mais j'ai craqué sur plein de... Enfin, j'ai eu plein de coups de cœur, vraiment. Mais les chemises sont juste incroyables. J'ai adoré celle-ci. Et en fait, faut savoir que c'est des pièces qui sont unisexes. Il y a plein de chemises. Attendez, moi j'avais adoré. Celle-ci, je l'avais adorée. Celle-là aussi, trop trop belle, comme ça, avec les fils qui dépassent. Il y en avait plein. Celle-ci, brodée comme ça, kaki, avec les perles et les petites franges là en bas. Trop trop jolie aussi. Et la marque, elle s'écrit comme ça si jamais ça vous intéresse. Ah oui, j'avais adoré aussi ça, cet ensemble vert comme ça. Donc vous avez la chemise avec les oiseaux brodés. Et là, vous avez le short qui va avec. Trop trop beau. Et honnêtement, je vois typiquement autant une femme porter ça qu'un homme. Enfin, c'est super joli. Là aussi, non mais regardez-moi ça. Les perles comme ça brodées. C'est une combinaison, ah mais trop belle, c'est une combinaison comme ça short. Ici on est sur la collection Paul & Joe. Non mais je suis restée baba devant la robe comme ça, trop trop belle. Et le thème c'était Alice au pays des merveilles, c'était le thème du défilé de la Fashion Week. Mais sublime. Donc il y a plein de magnifiques robes comme ça. Ici on est sur un Bermuda, encore des robes là. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et là aussi, il y a d'autres pièces comme ça. Oh,
Et là, alors j'avais adoré cette jupe qui va avec la veste, mais vous avez aussi le short. Et là les filles, on arrive dans la partie bâche avec toutes les nouveautés qui vont sortir pour le printemps-été. Waouh, non mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce gilet, enfin pour cette veste. Vous connaissez mon amour pour le vert et celle-ci, elle est juste incroyable. On a aussi le petit short comme ça en jean. Trop beau. On a les petits shorts comme ça, les pantalons. On a aussi des petites paillettes. Là, on est sur un blazer rayé. Non mais laisse tomber, moi je pourrais... J'ai envie de tout montrer tellement tout est trop beau. On a aussi la partie bijoux juste ici comme ça. Les chaussures bien évidemment, les iconiques bottines bâches avec le talon fin comme ça. Trop belle. Il y en a vraiment... Ah, trop belle la casquette Dancing Queen, j'avais pas vu tout à l'heure. Là, on a les sacs à main. Ici, on a encore des sacs à main. Et là, on a la partie raffia. Il y a une nouvelle gamme qui va sortir comme ça. Et là, donc, on est sur la partie IKKS, donc pour les adultes, on va dire. Oh, j'adore les claquettes. Oh, j'avais pas vu. Les sacs en raffia qui rappellent bien les beaux jours, l'été et tout ça. Ouais, les claquettes là. Alors ici, c'est la partie unisexe. Et effectivement, Isaac adore ce genre de sandales. D'ailleurs, il s'en cherche des comme ça depuis un moment. Elles sont vraiment belles, hein. Ouais, prends-les en photo comme ça. On fait du repérage. Et donc, et en fait, ce qui est aussi rigolo, c'est que vous avez la partie unisexe aussi pour les enfants. Donc, ça peut très bien aller aux petits garçons comme aux petites filles. Et ici, on a, là, c'est vraiment la partie homme. Par contre, il y a vraiment des belles pièces. J'ai adoré ce bombers comme ça bleu. Franchement, ouais, il y a des belles, il y a vraiment des pépites. Et là, vous avez donc la partie IKKS femme. Enfin, voilà. Ah non, mais la veste, petit blazer comme ça, pailleté. Non mais je te jure, ouais, à Sequin plutôt. Mais c'est ça, je vous dis, quand des fois vous avez des pièces pour les fêtes, faut pas hésiter à les ressortir l'été parce que ça peut faire aussi hyper joli. La veste en jean avec le foulard, trop beau. Enfin voilà les filles, donc je voulais vous embarquer un petit peu avec nous, avec moi pour les découvertes, la découverte comme ça en avant-première des pièces, des nouvelles collections, des prochaines collections qui vont sortir ou bien qui viennent juste de sortir. Mais franchement, il y a trop de pépites. Du coup, on prend. On est au restaurant japonais. Tempura udon, ouais. Toi aussi? Ouais. Et après, on prend edamame. C'est ça? J'ai bien envie de goûter l'omelette japonaise aussi. Edamame, omelette japonaise. Sinon, après, t'as du riz. Tempura de crevettes et de 6 légumes. Je prends une soupe, moi. Ouais, moi. Après, on peut prendre un riz blanc, hein. Un bol de riz blanc. On est bien là. On a vu sur la rue. Tu veux un mochi en face? Oui, en face il y a les et après tu veux un cheesecake? Ouais, exactement. Ça va être la journée japonaise. On voit que moi en train de galérer avec mes nouilles. On vient de sortir du resto et on est allé juste en face. C'est Aki Mochi Mochi. J'ai pris un mochi framboise, c'est mes préférés ceux-là. Et Isaac s'est pris un beignet au yuzu. Crème yuzu. Beignet crème. Attends mince, on voit pas. Beignet crème yuzu comme ça. Ça a l'air bon. Hein. Ouais, il a l'air juste trop bon. Et là vous allez rire, mais on va marcher en mangeant. Pour aller manger. Pour aller manger un cheesecake japonais. Alors qu'on vient de manger. Non mais en fait c'est le cheesecake japonais dont je vous avais parlé, devant lequel on était passé quand on voulait aller chez Cédric Grolet la dernière fois, le café là. Et en passant devant on avait vu le truc de cheesecake traditionnel japonais, ça avait l'air incroyable et puis on n'avait pas eu le temps d'y aller. Du coup là on n'est pas très loin, donc on s'est dit qu'on allait y aller. Et en plus regardez le ciel bleu. On a notre cheesecake japonais. Alors c'est marrant parce que moi je croyais que c'était vendu à la part. Et en fait non, c'est des cheesecakes entiers, mais vous savez c'est les cheesecakes, tu sais, je sais pas si t'as vu, mais en fait c'est les cheesecakes un peu qui... Fluffy. Ouais, tu sais. Ouais, je comprends maintenant le prix.
Oui, bah oui, ouais. Parce qu'en fait, on se dit, purée, c'est cher pour une part, c'est 15 euros. Mais en fait, non, c'est un cheesecake entier. Et ils les vendent que comme ça, ils vendent pas à la part. Et donc là, on va essayer de se poser quelque part pour au moins goûter. Du coup, j'ai demandé à la dame des couverts, parce que bah, on n'a pas de couverts sur nous, quoi. Tu veux qu'on aille du côté du Louvre et on s'assoit sur un banc? Ouais, on fait ça. Allez. On va devoir mettre un coup de fourchette in the cheesecake. Vas-y, bébé. Attends. C'est parti. Are we ready? Yes, I am. You are? Yes. Mais oh, t'as mis ta main en plein devant l'objectif. Oh, c'est beau. C'est surprenant. C'est tellement léger. Ah ouais? Ouais. Je vais reprendre un bout parce que j'ai mal goûté. Moi aussi. Ça fait un peu penser aux fluffy pancakes dans le délire. Mais ça n'a pas du tout la même texture qu'un cheesecake au Philadelphia comme on connaît nous, quoi. Là, tu sens pas le fromage en fait. Non, tu sens pas du tout le fromage. Tu sens que le fromage via le goût. C'est une légèreté incroyable. Incroyable. Est-ce que tu recommandes vivement? Je recommande vivement, ouais, franchement, ouais. Hein. Nous, on a pris l'original, mais ils en font aussi à d'autres saveurs. Il y avait framboise, il y avait chocolat, Matcha. il y avait matcha, il y avait sésame noir aussi. Yuzu. Yuzu. On a déjà éclaté la moitié du truc. Ah, c'est bon. Arrondi un peu là. Non, c'est toi, j'ai fini, j'ai dit. C'est un peu bancal. I'm done, babe. Faut nettoyer ici. Yeah, I'm done. C'est une nouvelle journée les filles, on est à la maison comme vous pouvez le constater. Je viens de finir de m'habiller, franchement il est tard mais j'ai pris mon temps ce matin. Et honnêtement je vous avoue qu'en ce moment je sais pas trop comment m'habiller parce qu'en fait bah voilà, on a envie que ce soit le printemps, les beaux jours et tout et la mode change et tout ça, mais sauf que les températures suivent pas. J'ai fait ce look que je trouve assez sympa finalement, voilà, dans des tons je trouve qu'ils font voilà un peu printanier et qui vont quand même pas mal ensemble. Donc ça c'est un gilet que j'aime beaucoup de chez Mango. Ça c'est une ceinture Reiko que j'ai depuis des années. Ça c'est un jean Mango aussi et bah, des boots Mango. Donc on est sur un presque total look Mango sans le vouloir. J'ai réussi à plaquer ma frange sur le côté. Je suis contente parce qu'elle commence à bien pousser. Et du coup bientôt je l'aurai plus dans les yeux comme ça. Donc ça c'est cool. J'ai juste cette mèche là qui est la plus courte. Juste là. Mais bon ça va. J'arrive à la glisser un petit peu en dessous comme ça. Mais c'est cool, j'ai bientôt rendez-vous chez le coiffeur, donc ça aussi c'est trop bien. Parce que là, et mine de rien, franchement mes cheveux ils ont vraiment bien poussé. Là on est vraiment sur un carré très classique, voilà, un peu glam et tout. Et mais ouais, j'ai envie de retrouver mon carré un peu plus assumé, je vais pas dire rock, mais voilà, un petit peu plus de caractère et tout ça, parce que là je trouve que ça adoucit vachement le visage, ce que je trouve très joli aussi. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de changement. Et voilà, donc là on va descendre. J'ai fait mon granola maison. J'ai goûté hier mes yaourts. Franchement, ils sont super bons. Alors j'ai bien fait de mettre du sucre quand même. Bon, moi j'ai pas mis grand chose, j'ai mis 30 grammes. Et c'est du sucre de coco comme vous le savez. Et du coup, bon, ça sucre très peu. Heureusement que j'en ai mis un petit peu quand même, parce que sinon je pense que sans sucre du tout, je sais pas si ça serait bah, très bon. Parce que là on se rapproche quand même, on n'est pas loin du yaourt nature. Et c'est vrai aussi que la vanille, franchement ça donne un petit goût plutôt très agréable, très doux, et c'est franchement super bon. Donc on va descendre, j'ai super faim, donc j'ai fait mon granola maison avec le yaourt maison. C'est cool de pouvoir faire des choses voilà soi-même et voilà, comme ça on sait ce qu'il y a dedans, on sait que c'est sain pour nous, on met ce qu'on veut dedans aussi, donc ça c'est chouette. On est juste devant Decathlon. On va aller voir pour les tapis de marche. Regardez ce ciel bleu qu'il y a derrière nous. Ça fait 2 jours, hein. Oui. Alors, on a vu celui-ci. Ouais, qui est le W500. Ouais, 8 km/h, c'est bien, hein. Il est noté 4,6. Ça va, il est pas très grand. Ah, 4,6 sur 5. 168 avis. Ça m'a l'air pas mal, ça. Regarde, tac. Tu peux le replier. Je pense qu'il... Je sais pas combien il pèse. Parce qu'il faut que tu puisses le porter, hein. Ouais. Alors, les avis. Vas-y, bébé, regarde les avis. Idéal pour la marche. Idéal pour la marche, elle m'a dit. Produit qui correspond, idéal. Que du bonheur, très satisfaite.
Tapis d'entrée de gamme et de bonne qualité. Utilisation plusieurs fois 10 minutes par jour, rien à signaler. Très bon produit, accoudoir rigide. Ouais, puis c'est bien qu'il y ait des accoudoirs parce que pour se tenir, parce qu'il y en a, ils te vendent ça, mais sans. Bah, enfin, t'as un manche devant, quoi. Non, pas tes coudes, mais. Parce que sinon, il y en a où tu sais, il n'y a rien devant. Celui-là, il a l'air bien. Hein. Le blanc? Ouais, ouais, le blanc, il a l'air bien aussi, c'est vrai. 549. L'autre, il est à 400 €. C'est pour courir, ça, c'est run. Ah ouais, run. Peut-être c'est mieux. Tu vois, de 1 à 12. Ah ouais. Ah, c'est peut-être mieux pour toi, ça. Bah, puis toi aussi, tu pourrais courir dessus, du coup. On va réfléchir et on revient vers vous. On est dans la voiture. C'est bon. J'ai pris finalement le premier tapis. Le entre guillemets entrée de gamme, bon, même s'il n'est pas donné, je pense que sur Amazon il y en a quand même des moins chers d'après ce que j'avais vu, mais honnêtement j'avais envie de les voir en vrai. Enfin, je voulais pas prendre le risque de commander sur Amazon et tout. Comme j'y connais rien et que c'était mon premier et que c'est le c'est le premier tapis que je prends, on a pris celui-là. Il y en a des mieux, c'est sûr. Le deuxième qu'on a vu, le blanc, il avait l'air mieux, mais ouais, pour l'utilité, pour l'utilisation que je vais en faire. Le blanc, c'est un tapis de course. Ouais, c'est ça. Le blanc. C'est un tapis de marche. Ouais. Le blanc, tu peux faire les deux. Après, celui-là, il a l'air très bien. Hein. Ouais, pour marcher, il a l'air bien. Donc, on doit aller dans la partie drive pour aller chercher le tapis. Parce qu'en fait, ils nous le donnent, comme ça, on le met directement dans la voiture. Puis, il n'était pas en magasin, le stock était à l'entrepôt, on va dire. Du coup, on va aller le chercher. J'ai pris aussi une comment on appelle ça, une balle, vous savez les Swiss balls là, les balles sur lesquelles on peut s'asseoir ou faire du pilate et tout, les grandes balles, comme ça moi je vais m'en servir pour les deux, mais principalement pour m'asseoir à mon bureau parce que franchement je me suis assise dessus en magasin et tout de suite ça m'a soulagé le bas du dos. J'ai pris ça aussi, puis ça faisait un moment que j'en voulais un pour faire du pilate à la maison. Bon, enfin depuis maintenant on fait du sport à la salle, mais je me dis que ça peut toujours être utile d'en avoir un et puis comme ça ouais, d'en avoir une et comme ça je m'assierai dessus. Pas obligé d'aller tout le temps à la salle, hein. Tu peux faire des périodes avec ça, des périodes à la maison. Non mais t'as raison, absolument. Le tapis de course est en marche. Je l'ai essayé. Franchement ça fait trop bizarre au début, le fait d'avancer sur place, c'est hyper bizarre. Et là Isaac est en train de le tester. Et apparemment il donne aussi le nombre de pas que vous faites. Donc ça c'est bien pratique. Moi, je l'ai branché là et comme ça, si je veux regarder la télé, hop, je suis juste devant. Et puis après, je le rangerai. Alors, il peut facilement se glisser sous un lit, je pense. Bon, nous, notre lit, il y a déjà les sacs avec les vêtements dedans, enfin en dessous. Donc, je pense que je le rangerai dans un coin. Mais en tout cas, ouais, il a l'air vraiment bien. Je suis prête pour faire ma marche. J'ai mis ma casquette. En fait, c'était surtout pour pas avoir la mèche dans les yeux. Je me suis pas particulièrement changée, honnêtement, vu que je vais juste marcher. J'ai juste changé de pantalon parce que j'étais en jean, histoire d'être un petit peu plus à l'aise. J'ai mis un vlog de Tamara Kalinic juste là. Et c'est parti pour... Je pense que je vais déjà faire 30 minutes et peut-être que je ferai 30 minutes plus tard. Ou bien, enfin voilà, je vais voir un petit peu. Je vais essayer d'apprivoiser la machine et je verrai comment je me sens. Ça fait 59 minutes que je marche et je voulais voir un petit peu combien je faisais de pas en 1 heure et donc je vais vous montrer. Donc là on est à 59 minutes 30 et en fait je suis à 5700 pas, donc je vais m'arrêter à 6000 pas, donc je pense que ça fera un tout petit peu plus d'1 heure peut-être, mais vraiment très peu je vous dirai. Mais ouais, j'étais curieuse de voir combien de pas je faisais en 1 heure et mine de rien, moi qui pensais faire 10 000 pas en 1 heure, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas c'est bon à savoir. Et puis en plus avec les pas que je fais moi voilà, dans la journée, je pense que j'arriverai à mes quasiment 10 000 pas. Ben voilà, je viens d'atteindre les 1 heure et je suis à 5800, donc ouais, je pense que 1 heure et 2 minutes peut-être, un truc comme ça. 6000 et donc j'ai fait les 6000 mince en 62 minutes. Maintenant, je vais diminuer tout doucement la cadence, histoire de ne pas arrêter d'un coup, parce que j'ai pas envie de me ramasser la figure. C'est un peu la même sensation que quand vous descendez d'un escalator ou d'un tapis, d'un tapis qui avance vite, là, un tapis roulant à l'aéroport. Donc, je vais ralentir tout doucement et après, je vais descendre. C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui et je suis en balade avec Ayane. Isaac a dû aller dans sa famille donner un petit coup de main pour un déménagement. Et nous du coup là on arrive en ville et on va faire un tour à deux et on va peut-être même manger à deux ce midi parce que je crois qu'Isaac va rentrer un petit peu tard. Du coup on va profiter tous les deux.
On sort de table les filles, on s'est régalé. Ah ouais? Oui. On est allé chez Berliner. Bon, je crois que c'est une chaîne, donc enfin nous ça a ouvert il n'y a pas très longtemps, mais il me semble que ça existe un petit peu partout. Mais voilà, c'est un, qu'on appelle ça, un kebab. Alors Ayane lui a pris le kebab avec la pita. Et t'as pris quoi comme viande? Veau et poulet, non c'était pas ça? Veau et bœuf. Bref, Ayane a pris à la viande et moi j'ai pris un wrap falafel au beignet de courgettes, un truc comme ça. On s'est arrêté dans une boutique de déco mais un peu style concept store. Et il y avait plein de petites bricoles hyper sympas. Moi j'ai pris cette chaîne pour mon téléphone que vous voyez autour du cou. J'ai pris aussi des tasses que vous verrez à la maison. Et Ayane, il a pris un nouveau jeu un peu style casse-tête qui s'appelle Specs apparemment. Il y a plein de vidéos YouTube dessus. C'est une espèce de jeu avec des billes aimantées qui peut coller comme ça à l'infini. Et apparemment c'est plutôt un truc pour adultes, c'est un truc un peu en mode anti-stress. Mais il a vu des vidéos sur YouTube où il y a des jeunes qui font ça. Du coup, quand il l'a vu à la caisse, il dit « Ah maman, est-ce que je peux avoir ça ?» Il dit « Allez, vas-y. » Et du coup, là, on rentre. On vient de rentrer, les filles. Alors, je sais pas si vous avez bien entendu, franchement, ce que je racontais en ville. En plus, il y avait un monde pas possible. D'ailleurs, j'ai rencontré l'une d'entre vous, ça m'a fait trop plaisir. Donc, Myriam, je te fais des énormes bisous. Elle se reconnaîtra. On est allé faire quelques petites emplettes là-bas en ville. Donc, moi, j'ai pris... En fait, j'ai pris une chaîne, vous savez, en cordon, là, comme ça, pour avoir le téléphone ici en bandoulière. Et en fait, cette fois-ci, au lieu d'acheter une coque, parce que mine de rien, à chaque fois, changer de coque, enfin voilà, ça a son prix. J'ai pris, en fait, un adaptateur. Là, je ne peux pas vous montrer parce que je filme sur le téléphone. Mais en fait, c'est un crochet que vous rentrez dans l'encoche du téléphone. Vous savez, l'encoche de la coque où passe le chargeur. Et comme ça, vous pouvez attacher comme ça votre cordon plutôt que de devoir acheter une coque avec les encoches intégrées dans la coque pour accrocher le cordon. Enfin voilà, vu que bon, les modèles de téléphone changent assez souvent. Et dans cette même boutique, alors c'est une boutique dans le Vieux-Lille qui s'appelle Memento Mori. Elle se présente comme ça. Elle est rue Escarmoise pour celles que ça intéresse. Et en fait, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça. On est sur un mug comme ça sur lequel il est écrit I love you. Mais ça n'est pas tout. J'ai trouvé la petite tasse I love you. Et ça, c'est pour Isaac, parce que lui, il prend des cafés courts, donc ça sera parfait. Et moi, c'est pour mes cafés longs comme ça. J'ai trouvé ça trop chou. Il y en avait plein avec plein d'écritures différentes. Mais ouais, j'ai adoré en plus avec la touche de rouge comme ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Ça peut être hyper sympa comme cadeau. Et sinon, ensuite, on est passé... Alors ça, c'est Ayane et moi qui avons eu l'idée. On est passé à la maison du donut parce que quand on sort en ville et que Isaac n'est pas avec nous, du coup on aime bien lui prendre un petit truc, enfin voilà, ramener quelque chose pour lui. Il est parti, je vais pas dire le ventre vide parce que je lui ai fait des petits sandwichs, des petites tartines pour là-bas au fromage. Mais bon, je sais qu'il a super faim et donc ça lui fera super plaisir. Donc on lui a pris des donuts comme ça, des donuts de la maison du donut. Ils sont trop bons. Et donc on a pris Snickers. Ensuite ça c'est chocolat blanc pistache. Alors ça c'est vraiment pour lui parce qu'il adore la pistache. Speculoos en bas à droite c'est pour Ayane. Et moi j'ai pris en plus peanut butter framboise je crois ou fraise. Non framboise. Framboise, beurre de cacahuète. Le mariage parfait j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc soit pour quand il rentrera tout à l'heure. Il va plus tarder je pense, soit pour après le dessert ce soir, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Et je suis passée aussi lui prendre des pains à burger, parce que comme vous le savez, le samedi soir c'est burger maison. Moi je les prends sans pain. Enfin en fait je prends un steak avec quand même les cornichons et tout par-dessus. La sauce et tout ça, mais je prends pas de pain parce que le soir c'est trop lourd et quand je dors la nuit j'ai énormément de mal à digérer. Du coup pour moi c'est plus digeste sans pain. Et puis Isaac, lui je lui ai pris ses pains à burger à la boulangerie, parce que c'est quand même meilleur. Et puis voilà, et puis Ayane, du coup, il est en train de jouer à ça. Et donc, ça se présente comme ça. Alors en fait, ça s'appelle comme ça, c'est Specs. Et en fait, c'est des petites billes comme ça, aimantées. Et à la base, quand il l'a eu, c'était un espèce de cube. Et en fait, vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Vraiment, vous pouvez les empiler comme vous voulez. Et voilà, quand il l'a vu à la caisse de la boutique, il a dit « Ah maman, est-ce que je peux avoir ça ?» Et du coup, voilà, je lui ai pris. Et là, il essaye de construire. Ah, mais trop bien! Ah, c'est excellent. Ah, et donc tu suis ce modèle-là, c'est ça? Ouais. C'est ça. D'accord. C'est cool. Oui. Et donc, il a une petite boîte si jamais il veut ranger ensuite sa création. Et il a aussi un plateau métallique, enfin aimanté aussi. Ah, vous voyez, ça colle. Donc, si jamais vous voulez poser votre création dessus comme ça. Je trouve ça hyper sympa. En plus, il passe du temps dessus et tout. Donc, ça... Enfin, c'est un truc qui doit calmer, je pense, et tout. Ça doit détendre.
Un peu comme des coloriages, des trucs comme ça. C'est trop chou. Eh bien écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, comme toujours, ça a été un réel bonheur et plaisir de vous embarquer avec nous durant toute cette semaine. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao.